Bonjour, mon nom est Myrani Castillo. Pour cette première émission de Saluons nos différences, nous nous entretenons avec des personnes membres et des intervenants de l'Association des personnes handicapées visuelles de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Nous verrons avec eux certaines situations problématiques qu'une personne peut rencontrer au quotidien et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire toute la différence. Nous allons débuter avec Mme Lisette Poirier, directrice de l'association, qui nous sensibilisera au niveau de l'accessibilité des marches d'escalier dans les endroits publics et qu'est-ce qu'on peut faire, quels moyens qu'on peut mettre en place pour améliorer leur qualité de vie. Bonjour, mon nom c'est Lisette Poirier, je suis la directrice de l'association. Moi, ma maladie, c'est la dégénérescence maculaire, donc je ne vois pas du centre de l'œil. Le gros problème, c'est sûr que s'il y a des gens qui me connaissent, s'ils ne viennent pas me parler, bien, je ne vais pas leur parler. C'est bien que les gens s'approchent. Aujourd'hui, on est à la Plaza Passepébiac avec l'Association des personnes handicapées visuelles de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Donc, Lisette, là, on est justement devant un escalier. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne avec une déficience au niveau visuel, que c'est difficile pour elle de monter les marches ou de les descendre? Bien, premièrement, moi, j'ai une dégénérescence maculaire, oui. Donc je ne vois pas du centre de l'œil. Les marches d'escalier, on ne les voit pas. Surtout pour les descendre, là, c'est vraiment dangereux. Puis, la meilleure chose, ce serait de mettre une petite barre jaune sur chaque marche. Ça peut être de la peinture parce que ça dure mieux l'hiver. Puis ça, là, c'est plus accessible pour nous. Puis pour notre sécurité, c'est merveilleux. Puis en fait, est-ce qu'il y a une couleur en particulier pour les bandes? Le jaune se voit mieux. Le jaune? Oui, que ce soit pour l'hiver ou ça se voit mieux. C'est pour expliquer qu'ici, il n'y a pas de bande. Puis c'est plus difficile, on est obligé de vérifier nos marches tout le temps. Quand on arrive, il y a des bandes de couleur, mais c'est beaucoup plus facile. La bande de couleur doit être placée sur le bord de la marche. C'est bien quand il y en a aussi quand on veut descendre parce qu'on n'a pas besoin de vérifier nos marches. En espérant avoir sensibilisé les personnes responsables d'endroits publics, comme justement les centres d'achat, les églises, tous les endroits où il y a des escaliers et que c'est public, on espère que les personnes vont apporter les modifications, donc d'amener la bande de couleur, de peinture jaune sur chaque palier, sur chaque bout d'escalier, afin de faciliter l'accessibilité aux personnes qui ont une déficience au niveau visuel. Ici, c'est M. Paul Lamort qui nous a accordé le droit de venir justement filmer aujourd'hui, puis qui, après notre passage, a dit qu'il va apporter les modifications avec plaisir à la Plaza Passepébiac dans les marches. Dans l'extrait qu'on vient de voir, on avait seulement collé un petit bout de la bande jaune sur la marche d'escalier. C'était seulement pour montrer l'exemple. La bande de couleur jaune doit être mise sur toute la longueur de la marche. Mon nom est Danny Cyr, j'habite à New Richmond. Moi, j'ai un handicap visuel qui s'appelle la rétinite pigmentaire. La rétinite pigmentaire est une maladie dégénérative. Moi, je suis encore capable de me débrouiller dans la vie, je travaille et tout ça. Puis, la rétinite pigmentaire fait que certains endroits dans ma vision que je ne vois pas du tout. Nous allons maintenant voir M. Cyr et M. Leblanc à une traverse de piétons. Ils nous montreront les problématiques qu'une personne avec un handicap visuel peut rencontrer lors d'une traverse d'une rue. Le but est de sensibiliser les automobilistes aux traverses de piétons, car l'année dernière, une personne qui avait une déficience au niveau visuel s'est fait frapper et est décédée de ses blessures malheureusement. Donc, on veut sensibiliser les gens à arrêter devant une traverse de piétons, puis on va vous donner des signes pour reconnaître quand une personne veut traverser la rue. Bonjour, moi mon nom c'est Irénée Leblanc, je demeure à Maria. Moi je fais de la dégénérescence maculaire. Ça a débuté j'avais peut-être 50 ans. Le médecin m'avait dit que je ne viendrais pas complètement aveugle, seulement que j'allais perdre ma vue d'année en année. Et maintenant, à 75 ans, j'ai perdu mes licences à cause que je ne peux plus être capable de lire les affiches. Moi, pour montrer aux automobilistes d'arrêter, moi, j'utilise ma canne. Je la mets dans la rue comme ça, puis les automobilistes sont censés arrêter pour me laisser traverser prudemment. Moi, vu que je n'ai pas de la canne blanche, que je mets mon bras, parce que sur chaque
pancarte, il y a une personne qui traverse, qui met son bras pour traverser, pour donner une chance à l'automobile de bien me voir que j'ai l'intention de traverser, que je n'ai pas là pour jaser sur le trottoir. Je m'engage dans le passage de piétons, l'automobile va arrêter gentiment. C'est bien ça, c'est des personnes qui arrêtent pour nous laisser passer. Pour cette dernière intervention, nous nous rendons au restaurant Le Fin Gourmet de New Richmond, où Mme Cyr, Mme Hébert et M. Ferlat nous sensibiliseront sur l'importance d'un service adapté à la clientèle qui a un problème de vision, de l'accueil du menu jusqu'à la réception des plats. Bonjour, mon nom est Hélène Cyr, je suis native de New Richmond. Ma maladie, c'est le glaucome. Ce que ça fait quand on fait une crise, on perd beaucoup de vision. Moi, je ne vois plus à gauche, pas en haut, ni en droit. J'ai vraiment une vision comme dans un tuyau de papier essuie-tout. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous? Je vais vous laisser regarder le menu. Merci. Voilà. Et sur le menu du jour, la soupe du jour, c'est soupe aux pois, soupe aux légumes. Le premier choix, j'ai un bagel californien à 12,25. Ensuite, cuisse de poulet barbecue à 13,50. Mon troisième choix, morue bonne femme, 14,75. Et puis mon dessert, c'est le gâteau aux bananes. Je vous laisse regarder tout ça, madame. Merci. Et je reviens. Comme vous venez de le voir, la serveuse a pris le temps de nommer à haute voix le menu du jour ainsi que les prix. Une personne parmi les autres pouvait voir avec la loupe, on a bien vu, mais les autres non. Donc, c'est important pour l'accueil du client qui a une déficience au niveau visuel que la serveuse nomme à haute voix ce qui se trouve sur le menu du jour ainsi que les prix associés. Comme vous pouvez le constater, le menu est très foncé. Alors, avec mon handicap, je ne suis pas capable de lire ça. Ce qui fait que la loupe, elle me sert à ça, c'est que ça grossit assez pour que je sois capable de me servir seule, de faire ma commande seule. Est-ce qu'on est prêt pour commander? Oui. Madame? Je vais prendre un café seulement. Un café, Avec parfait. du lait. Monsieur? Un club, s'il vous plaît. Un club. On vous sert quelque chose à boire? Un café, s'il vous Un plaît. café. Et Moi, je madame? vais prendre une salade au poulet Une salade au poulet. avec un café. Et un café. Parfait. Je vous reviens avec les breuvages. Ce ne sera pas long. Merci. Je m'appelle Nicole Hébert. Je demeure à New Richmond. La maladie, c'est la rétinite pigmentaire. Ma consolation, ça a été de trouver d'autres mondes qui avaient la même maladie que moi, qui avaient des problèmes avec les yeux, et de regrouper du monde. Puis ça a été ça ma consolation. Mais ma plus grosse peine, c'était de perdre mon permis de conduire. Monsieur, je mets votre assiette devant vous. Merci. Les frites sont à midi, la mayonnaise à 3 heures, le sandwich est à 6 heures et la salade de choux à 9 heures. Bon appétit. Merci. Dans cet extrait, la serveuse apporte le repas au client en le guidant dans l'espace en nommant où se trouvent les aliments à l'aide des aiguilles d'une horloge. Dans l'autre extrait, la serveuse apporte le repas et ne nomme pas où se trouvent les aliments dans l'assiette. Donc, on voit le monsieur qui fouille avec ses mains, avec ses doigts dans l'assiette pour s'y retrouver. Alors, c'est mieux pour le service à la clientèle d'une personne qui a un handicap au niveau visuel que la serveuse nomme les aliments de la personne pour qu'il puisse mieux s'y retrouver. Madame, j'ai déposé le café devant vous. L'anse est à 5 heures.
Puis il n'y a pas de cuillère. Il n'y a rien du absolument tout dans seulement la tasse dans la soucoupe. Monsieur, votre café est à votre droite et lance. On va la mettre à 7 heures. Merci. Il n'y a pas de cuillère, rien là, que je peux prendre mon café là, sans me blesser. Je pense que c'est correct là. Je m'appelle Léonie Loisel, je viens de Passaibiac. Moi, je suis albinos. Ce que vous voyez à 60 pieds, moi, je le vois à 6 pieds. Maintenant, on a beaucoup d'aide adaptée. Je travaille à l'Association de la comptabilité. J'ai un Zoom Text, puis une télévisionneuse pour fonctionner, ce qui m'aide à avancer dans mon travail. Dans les restaurants, c'est important que le pictogramme qui représente soit la toilette des femmes ou soit la toilette des hommes soit clair, pour que les personnes handicapées visuelles peuvent bien identifier où les toilettes hommes-femmes se situent. Merci à tous les intervenants et à toutes les personnes membres de l'Association des personnes handicapées visuelles de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine qui ont bien voulu participer à cette première émission de sensibilisation. En espérant avoir semé de l'ouverture afin que des modifications se fassent dans la société et que cela va créer un impact positif dans la vie de ces personnes. Notre prochaine émission se fera en collaboration avec l'organisme Sclérose en plaques Gaspésie et portera sur l'histoire d'un jeune garçon qui vit avec la sclérose en plaques. Les défis qu'il s'est donnés et les passions qui l'animent sauront vous surprendre. C'est un rendez-vous à ne pas manquer!